Je vais rappeler certaines une des choses qu'on a vues. On a vu pas mal de choses. Maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi Dieu nous demande cela en tant que personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, en tant que personnes qui a fait de Christ le maître de leur vie. Et tout à l'heure, là, on a chanté, on a dit, dans notre cœur, Christ, le Sauveur, règne Seigneur. Et malheureusement, très souvent, il est que Sauveur pour beaucoup et pas Seigneur. C'est-à-dire, on ne le laisse pas régner. Parce que pour laisser Christ régner, les choses qui nous ont été demandées, nous devons déjà les accepter. Et on a vu, il y a des choses vraiment que Dieu demande aux disciples d'abandonner. Et on a vu la raison pour laquelle Dieu demande d'abandonner ça. Quel est le but? On a pris le temps de définir le mot disciple. On a pris le temps de voir la notion de disciple depuis dans l'Ancien Testament avec Ésaïe 50, verset 4. On a vu comment suivre Jésus. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit Jésus. Et on a vu qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas gratuit. Suivre Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas? On a vu qu'il faut s'engager en pleine conscience. Tu dois connaître le prix qu'il y a à payer d'être disciple de Jésus-Christ parce qu'il y a un prix à payer. Comme je dis souvent, le salut est gratuit, mais suivre Jésus, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Et on a vu qu'il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à payer le prix. On avait les obligations pour être un vrai disciple. Il y a des obligations. Ah ben, c'est une On a vu prêche de 1 quelques heure et demie. caractéristiques du vrai disciple. C'est une prêche de 1 heure et demie. Aimer les autres, Une prêche marcher pendant dans 1 heure et demie. l'humilité, s'attacher au Seigneur et attendre le retour de Jésus. C'est quelques caractéristiques qu'on a vues. Est-ce que vous vous souvenez du jeudi dernier de ce qu'on a parlé? De quoi on a parlé jeudi dernier? Ceux qui étaient là. Ah, Hein? d'accord. Ok, ferme-la un peu pour toi. Vous avez déjà oublié? Si vous avez oublié, ça veut dire que vous n'avez pas prié. Oui, ça veut dire que si vous avez prié toute la semaine, c'est impossible que vous avez oublié. Je vous ai dit, c'est moi qui enseigne par la grâce de Dieu. Après, je prie. Et des fois, je reste plusieurs jours à prier. Parce que je veux que ce que Dieu nous dit dans sa parole, que cela soit dans ma vie. On a vu trois choses. Que le Seigneur nous appelle pas simplement à être disciple, mais il nous appelle à être disciple. Voilà. Et disciple. Voilà. Et le but pour chacun, c'est d'arriver au stade d'ami. Comme Abraham, ami de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne t'appelle pas à être simplement disciple. Quand tu acceptes Christ, automatiquement, tu deviens disciple de Jésus. Mais après, ce disciple doit devenir un serviteur. Et après, ce disciple serviteur doit devenir un ami. Et la question pour chaque personne, c'était où est-ce que nous en sommes? À quel niveau tu es?
Il y a certains qui acceptent Christ et 20 ans après, ils sont simplement simples disciples. Ils n'ont pas progressé. Ils ne sont pas devenus serviteurs et après, ils ne sont pas devenus amis. Bien aimé, j'espère que vous n'avez pas oublié les choses. Jésus a bien dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteurs. Ils ont monté un niveau, mais je vous appelle amis. Parce qu'il dit que le serviteur ne sait pas. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que le Seigneur veut, c'est de nous révéler des choses tellement extraordinaires. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter simplement de dire je suis disciple de Jésus, j'ai accepté Jésus. Non, on ne peut pas se contenter de cela. Donc, on va voir ce soir. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup de versets. Ce qui attend un vrai disciple. Maintenant, tu as pris la décision de marcher comme Dieu te demande de marcher en tant que disciple. Tu as pris cette décision. Tu as accepté de payer le prix et tu es en train de payer le prix. Donc maintenant, c'est important de voir. Et nous allons prendre Marc 10, 28 à 31. Marc 10, 28 à 31. Très beau passage. Souvent, nous prions, nous demandons à Dieu de nous bénir. Nous réclamons beaucoup de choses auprès du Seigneur. Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Mais c'est qui prie? Est-ce que tu es ce disciple qu'on a parlé là qui prie pour que toutes les grâces, les bénédictions que tu demandes à Dieu, Dieu puisse te les donner? On nous dit que Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez ce que Pierre est en train de dire à Jésus en tant que disciple du Seigneur Jésus. Et Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté. Parce qu'on a vu que le disciple, c'est celui qui accepte de tout quitter. On a vu, il a parlé de papa, de maman, de frère, de soeur, de femme, de mari. Il a même parlé de tous tes biens. Souvenez-vous du jeune homme riche là? Tout est bien. Ta maison, tout. Vous vous souvenez de cet homme qui a dit à Jésus, j'irai partout, je vais te suivre, Seigneur. Et Jésus lui a dit, les renards et les oiseaux, mais le Fils de l'homme, il n'a pas d'endroit. Alors, si tu veux me suivre, tu dois être prêt à tout quitter, à tout abandonner si tu veux me suivre. C'est est-ce que vraiment nous avons tout quitté pour suivre Jésus? Est-ce que nous avons tout quitté? Est-ce que j'ai quitté mon caractère? Est-ce que j'ai quitté ma façon de voir les choses? Est-ce que vraiment j'ai tout quitté pour suivre Jésus? Est-ce que j'ai quitté mon travail? Est-ce que j'ai tout quitté? Pierre lui dit, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, nous avons accepté les conditions du contrat. Nous avons accepté ce que tu nous as demandé. Tu nous as demandé de tout quitter. Parce que Jésus passait, Jésus les a vus et Jésus lui a dit, toi, suis-moi. Et ils ont tout laissé. Et ils ont suivi Jésus. Verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause
J'aimerais qu'on puisse s'arrêter encore une fois sur le « à cause de moi ». Est-ce que c'est sûr que dans cette salle ce soir-là, il n'y a que des personnes qui aiment Jésus, mais qui aiment sincèrement Jésus, qui aiment de tout leur cœur Jésus. Et tellement tu aimes Jésus, quel que soit ce que Jésus te demande de quitter, d'abandonner, tu le fais sans problème. Tu le fais sans hésiter. Tu le fais sans réfléchir. Il dit à cause de moi. Ce qui veut dire, ce n'est pas tout d'accepter Jésus dans ta vie, mais est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour celui qui habite en toi? Et il m'a dit, on a vu cette grâce extraordinaire Dieu nous a fait d'être appelés le temple de Dieu. D'être appelé le temple de Dieu. Est-ce qu'à cause de Jésus, tu as tout abandonné? Et que ce soir-là, tu peux dire que tu es quelqu'un qui a tout abandonné à cause de Jésus. Ou est-ce que nous avons abandonné des miettes à Jésus et nous avons gardé? Est-ce que tu as donné une partie de ta vie à Jésus et une autre partie, tu as gardé? Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit et je dirai toujours, ce n'est pas normal que tu passes 10 ans, 20 ans avec Jésus et il n'a jamais changé ton caractère. Ça veut dire que tu ne l'as pas donné. Parce que si tu lui as donné, il le change, il le transforme. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, dans certaines versions, à cause de l'évangile. Est-ce que tu te rends compte ce soir qu'il y a deux choses qui t'amènent à tout abandonner? Il y a Jésus et il y a la bonne nouvelle, l'évangile. C'est-à-dire, si tu veux suivre, si tu veux obéir à l'évangile, tu dois tout abandonner. Et c'est pourquoi on a vu que le Seigneur a été très loin avec nous. Quand il te demande d'abandonner papa, maman, mari, femme, enfant, quand il te demande d'abandonner tout cela, ce n'est pas pour rien. Mais tu es appelé à le faire à cause de lui et à cause de l'évangile. Ça veut dire, si tu veux mettre en pratique l'évangile, si tu veux vivre l'évangile, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'abandonner tout ce que Jésus t'a dit d'abandonner là. Si tu veux vivre, mettre en pratique l'évangile, si tu veux obéir à l'évangile, tu n'as pas le choix. C'est pourquoi on a vu un certain nombre de choses. Il y a des enfants de Dieu et leur travail les empêche de servir Dieu. Leur travail les empêche de servir Dieu. Et des fois, nous acceptons ça comme si Dieu est d'accord avec nous. Donc, tu vas arriver au ciel et Dieu va te dire, oui, je t'ai compris. Ton travail n'a pas permis que tu puisses me servir. Ce n'est pas grave. L'homme aime beaucoup raisonner avec Dieu. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai compris qu'il ne faut pas raisonner avec Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est oui. Amen. Et il te dit que l'évangile, c'est oui, oui. Non, non. L'évangile, ce n'est pas oui, non. Ça, avec l'évangile, c'est soit bitin bon, soit pas bon. Béni soit l'Éternel. À cause de la bonne nouvelle. Il a quitté maison,
Il a quitté ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants. Ou c'est terre. Ouais, Jésus revient encore sur les choses. Et le verset 30 et 31 qui nous concerne, il dit, ne reçoit au... Voilà le but de tout ce que le Seigneur nous a demandé en tant que disciples. Voilà le but. Pourquoi il nous a demandé tout cela? C'est parce que le Seigneur a des bénédictions pour toi. C'est parce que le Seigneur a à te bénir. Mais il n'a pas à te bénir n'importe comment. Il veut te bénir au... Vous connaissez le mot centuple, n'est-ce pas? C'est peut-être sur ça que certains se sont appuyés pour propager l'évangile de prospérité. Bah bon, 10 c'est oui qui est au 100. Bah 200 qui est au 2000. Hein? Mais c'est dans l'idée sur bah il est bon. Il te dit qu'il va te bénir. Tu vas recevoir au centuple. Et le mot centuple ici, c'est simplement, il est en train de dire, tu vas recevoir beaucoup plus. Toi, tu as quitté tout ça pour moi. Tu as quitté tout ça pour me servir, mais maintenant, moi, je veux te donner beaucoup plus. D'accord. Elle a demandé un gant Alléluia. jetable. Vous vous D'accord. souvenez de Job? Job qui a accepté la volonté de Dieu. Job qui a accepté tout ce que Dieu lui a imposé, lui a infligé comme châtiment, comme souffrance. Il a tout accepté. Et la Bible dit que dans toutes ces choses, Job n'a pas péché contre l'Éternel. Il a tout accepté sans murmurer. Au contraire, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce stade-là dans la relation avec le Seigneur en tant que disciple? Seigneur, tu me demandes de tout quitter. Je suis prêt à tout quitter et que ton nom soit béni. L'Évangile me demande, si je veux vivre l'Évangile, l'Évangile me demande de tout quitter, de tout abandonner. J'accepte et que le nom de Dieu soit béni. Et l'on nous dit que à la fin des choses, Job va recevoir en double tout ce qu'il avait précédemment. Ce qui veut dire que quand il te dit qu'il va recevoir en double, ça veut dire qu'il va recevoir beaucoup plus. C'est le grand-mamie. Beaucoup plus. Et c'est là qu'il te dit que tu vas recevoir au centuple. Ça veut dire ce soir, est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent que Dieu les bénisse au centuple? Et tu ne peux pas vouloir que Dieu puisse te bénir au centuple et que tu n'acceptes pas les conditions. C'est la bleue. Pour recevoir cette bénédiction au centuple-là, tu dois, parce que Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Parce que tu nous as demandé de tout abandonner. Tu nous as dit de tout abandonner et nous l'avons accepté. On a accepté les conditions du contrat. Et maintenant, Pierre lui dit, mais maintenant qu'on a tout abandonné pour te suivre, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver pour nous? Qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, tranquillise-toi. Reste en paix. Parce que si tu as tout abandonné, moi, je vais te bénir au... J'imagine ce que Pierre va ressentir au moment où Jésus lui dit ça. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle-là qui veulent que Dieu les bénisse au... Et je rappelle le mot centuple ici, ça dit, va te bénir beaucoup plus.
Pourquoi tu l'as béni? Parce que c'est ça, frères et sœurs. Quand j'accepte ce que Dieu me demande, je suis en train de bénir Dieu. Vous savez qu'un disciple, c'est ça, un disciple, lorsqu'il consacre sa vie pleinement au Seigneur, tu es en train de bénir Dieu. Et la vie de chacun d'entre nous doit bénir le Seigneur. Et parce que tu as béni Dieu, Dieu maintenant, il te bénit en retour. Mais on voit ce soir que Dieu nous donne toujours plus de ce que nous nous donnons. Béni soit l'Éternel. Au centuple. Et il dit présentement, dans ce siècle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce siècle-ci? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Dans ce siècle-ci. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas après. Ça doit nous interpeller parce que souvent, on refuse de faire ce que Dieu nous demande parce qu'on réfléchit beaucoup. Ah oui. Oui, je vous ai déjà donné mon témoignage. Ça m'est arrivé une seule fois. Hein. Dieu soit loué. Donc, c'était fou, hein, 200 fois. Collecte l'a passé là, seule 200 fois l'année. Et j'entends, hein, mets-le dans la collecte. On dit, ah ouais, on va pas ni manger, hein, pas. Non, j'ai raisonné avec le Seigneur. Et donc, vendredi des Pâques. Oui, en question, ça toute vie, moi. Parce que ça m'a travaillé. Mais c'est arrivé une seule fois dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui. J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, tu mets l'argent dans la collecte. En plus, son pièce. Pas pour dire des 100 francs, il y a des pièces 100 francs, on des mettre une garde une bonne. Mais qu'on nous a dit en créole, on a des 100 francs secs. Et on dit, ah ouais, pour acheter manger, enfin l'habitant, on garde panier là passé. Et puis lorsqu'on a prié, lorsqu'on a dit amen à la fin, on m'a touché deux mains. Viens manger avec moi. On dit, montrez-moi. Pas de vle bon moi parce que vous devez manger, mais il y a bon manger. Donc, il n'y a pas besoin de rire. Parce que ça m'a travaillé. Quand l'Esprit de Dieu te parle, ça a travaillé mon cœur, mon âme, mon esprit. Ça m'a travaillé. C'est pourquoi moi je suis celui qui croit aussi qu'il y a des choses que tu dois vivre une seule fois avec Dieu. Si tu vis plusieurs fois, c'est qu'il y a un problème. Béni soit l'Éternel. Dans ce siècle-ci, ça veut dire que Dieu va te bénir. Et le problème, c'est que des fois, c'est on regarde à ça. À qui Jean qui fait? On regarde, on réfléchit, on raisonne. Mais Dieu est en train de te dire que si tu acceptes les conditions pour être un vrai disciple, il va te bénir. Et il te dit, il te bénira dans ce siècle-ci. Ce n'est pas après. Ça veut dire que, selon le verset, parce qu'il te dit après, il va te bénir dans ce siècle-ci au centuple, il va te donner des maisons. Ouais, vous quittez Yen. Vous quittez Yen pour te suivre, mais les cabas, des. C'est-à-dire, des fois, vous ne pouvez pas quitter Yen pour ni des. Et des fois, pas même quand on vous compte que si vous ne pas quitter Yen, vous pouvez ni des. Et comme vous refusez de quitter Yen, alors après, vous ne pouvez pas recevoir des. C'est comme ça fonctionne avec Dieu. Tu as quitté un, il te donne des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Béni soit l'Éternel. Comment nous recevons ça ce soir, frères et sœurs? Parce que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler.
Et ça doit nous interpeller chacun d'entre nous. Parce que la question, c'est est-ce que je suis un vrai disciple de Jésus ou pas? Est-ce que j'ai vraiment accepté de tout quitter pour lui? Est-ce que ce soit le Saint-Esprit peut rendre témoignage que tu es un vrai disciple de Jésus? Et il y a des choses, ce n'est pas que tu as un chemin de quitter, il y a des choses, ça doit être radical. Il t'a dit de quitter, tu quittes. Parce que les enfants de Dieu, des fois, nous raisonnons, ah, je suis en train de. Il parle de idiot. Et on a vu ça. Hein? L'homme là, ou le jeune homme, quand Jésus l'a rencontré, et il dit à Jésus, mon père est décédé. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Et pourtant, c'est son père. C'est son père. Et il demande simplement à Jésus de le laisser aller enterrer son père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts, mais toi. Bien-aimé, il faut qu'on soit sincère avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas accepté de quitter. C'est pourquoi on a vu que c'est le cœur. C'est le cœur. Tout ce qu'on a vu là, Dieu est en train de travailler nos cœurs. Parce que c'est nos cœurs qui est attaché aux choses. Que ce soit la famille, que ce soit les biens matériels. C'est le cœur qui est attaché à ça. Mais le Seigneur te dit, si tu acceptes de détacher ton cœur de ces choses-là, lui, il va te donner ces choses-là. Et il va te les donner au centuple. Donc, je pense que ce soir-là, tout le monde doit vouloir tout abandonner pour le Seigneur. Hein? Béni soit l'Éternel. Est-ce que vraiment nous sommes prêts à ça? Si tu regardes ta vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta vie que jusqu'à maintenant tu n'as pas abandonné et qui t'empêchent d'être un vrai disciple? Que ce soit des choses qu'on a vues, ça nous a montré bien que tu peux accepter Jésus, mais ça ne signifie pas que tu es un vrai disciple de Jésus. Si on n'est pas dans ces choses-là, et il y a la bénédiction terrestre, mais il y a la bénédiction aussi céleste parce qu'il te dit que tu as ces bénédictions avec quoi? Béni soit l'Éternel. Vous savez, je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur a intercalé ça entre les deux? Parce que ça t'est belle, n'est-ce pas? La nouvelle cabane, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et pas tenir, là, nous sommes contents, n'est-ce pas? Mais le Seigneur qui fait tellement bien les choses, le Seigneur a mis avec, oui, c'est des en tout. C'est des en tout. C'est ça, si on a des maisons, il faut des persécutions. Si on a des frères, il faut des persécutions. Des, n'est-ce pas? Hein? Il est là avec nous. Et s'il est là, pourquoi nous abandonner alors la persécution là? Hein? Pourquoi nous avons cessé d'être des disciples la persécution là? Pourquoi nous avons plairé?
Pourquoi nous avons gémi? Pourquoi nous avons murmuré? Là, des persécutions là. Ou alors nous avons dit, pour moi passé, moi là sans encore. Hein? Moi passé, moi là sans encore. Mais bon Dieu, des fois, je dis, bon, mon va avec. Non, 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 pas ça ici. Hein? Des fois, j'ai dit, bon, on faveur. Mais là, des gars, des maisons, là, pas gens dit, Seigneur, il y a trop. Il y a trop, Seigneur. Donne à quelqu'un d'autre. Hein? Avec des persécutions. Est-ce que nous avons dit, bon Dieu, amen à ça? Hein? Regardez, en prédication, une fois. Puis parce que là, bien commencé, et puis après, il balançait dans l'évangile de prospérité. Il a dit, l'église, ah ouais, je vois Dieu donner des mallettes d'argent à des personnes. Tant tellement amen dans ça là. Mais si tu dis qu'après, bon Dieu, qu'il y a des persécutions, pas d'être en rien. Et puis après, il dit, n'oubliez pas l'église hein, quand Dieu va vous donner les mallettes d'argent. On zappe tout de suite aussi. Il faut qu'on soit sincère avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à subir des persécutions parce que tu es disciple de Jésus? C'est-à-dire, le vrai disciple subit des persécutions. Et lorsqu'il subit des persécutions, il doit rester en paix, il doit rester tranquille parce que ça fait partie. Ça fait partie. Tu dois bénir Dieu. Tu dois dire merci à Dieu pour les persécutions. En tout cas, moi, j'ai compris. Des fois, il y a des chrétiens, les persécutions ne s'arrêtent pas parce qu'ils n'ont jamais commencé à bénir Dieu. Et bon Dieu, qu'avant tout, ton pas commencé à bénir, il va rester là. Et c'est jour-là commencé à bénir, bon Dieu, quand il voit la persécution qui a commencé à diminuer. Parce que des persécutions fait partie de quoi? Hein? Des maisons, c'est quoi? Des maisons, c'est quoi? Des, des bénédictions. Ouais, des maisons là, on va répondre tout de suite. Des maisons là, tout de suite, on va répondre bénédiction. Et des persécutions là, ça fait partie de quoi? Est-ce que c'est une bénédiction? C'est moi qui écrit Bible alors, Solaris. La sœur aurait demandé moi si c'est une bénédiction. Mais c'est en plus, c'est vous qui avez dit ça, professeur de français. Hein? Ou quoi, c'est bien virgule qu'il y a. Hein? Oui, avec. Oui, avec. Il y a cette bénédiction aussi. Il ne faut pas l'oublier. Avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire des maisons avec persécution. Des frères avec persécution. Non, mais en cas de bien, parce que je voulais ici, moi. Hein? Des sœurs avec, des mères avec, des enfants avec, des terres avec. Voilà. C'est avec. C'est pas sans, c'est avec. C'est pourquoi être disciple de Jésus, c'est un choix. Je décide. Comme je peux refuser.
C'est un choix. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous a pas caché les choses. C'est-à-dire, il est en train de te dire, en tant que disciple, lorsque des persécutions arrivent, tu dois trouver ça normal. Nous connaissons Pierre, hein? Pierre te dit de ne pas regarder comme quelque chose d'étrange la fournaise, de ne pas regarder ça comme quelque chose d'étrange. On doit regarder ça comme quelque chose qui est normal. Et tu dois l'accepter comme quelque chose qui est normal. David dit à Dieu, alors qu'il était en train de vivre des calamités, mais il dit à Dieu qu'il reste là. Et il accepte jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Béni soit l'Éternel. Dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as béni Dieu pour les persécutions que tu vivais? Il va même est-ce que tu as béni Dieu pour ça? Il y a des chrétiens qui disent, ah non, je ne peux pas bénir Dieu pour ça. C'est pas bon. Comme un frère m'avait dit un jour, frère, au cou a fait mal. Béni soit l'Éternel. Donc, est-ce que tu es disciple ou pas de Jésus? C'est ça la question. Est-ce que tu es disciple ou pas? Est-ce que tu veux être disciple ou pas? Et ces choses-là vont arriver dans ce siècle-ci. Et la bonne à l'apôtre Paul, la bonne à Pierre, ils ont connu ça. Ils ont connu ça. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous dire de ne pas nous inquiéter. Il t'a demandé de quitter toutes ces choses et il est en train de te dire, il va te le donner en abondance. Donc, de ne pas avoir peur de quitter ces choses. Il va te le donner en abondance. De ne pas avoir peur de quitter papa, maman, et il va te donner en abondance. Ou quitter un papa, mais qui est des papas. Ou quitter un maman, mais qui est des mamans. Béni soit l'Éternel. Et aussi, il te dit, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a le siècle présent et il y a le siècle à venir. Le siècle présent, c'est maintenant. C'est ce que nous vivons maintenant là. Le siècle à venir, ça, c'est le retour du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il va te donner? La vie éternelle. Mais à qui il donne la vie éternelle? À ceux qui ont accepté de tout quitter pour le suivre. Ça, ces personnes-là, il leur donne, oui, des maisons, il leur donne des frères et sœurs, il leur donne toutes ces choses-là. Il leur donne des persécutions. Mais dans l'éternité, il va leur donner quelque chose aussi, qui est la vie éternelle. Donc maintenant, c'est si tu n'as pas accepté de tout quitter, est-ce qu'il va te donner la vie éternelle? Parce que ça fait partie du contrat. Et c'est pourquoi je dis dernier, on a vu, il y a une évolution. Serviteur, ami. S'il faut tout quitter pour avoir maison, frère, soeur, il faut tout quitter aussi pour avoir la vie éternelle. Et si tu refuses de tout quitter, ça veut dire que tu es en train de refuser la vie éternelle. De la même manière, si tu refuses de tout quitter, ça veut dire que tu refuses des maisons, tu refuses des frères, tu refuses des sœurs.
Et je me dis, ce n'est pas parce qu'on est ensemble là que forcément il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des mères. Parce qu'on peut être ensemble là et on n'a pas tout quitté. Et c'est pourquoi dans l'église, des fois, ni clan. C'est pourquoi dans l'église, des fois, ni division, ni querelle, ni animosité, ni rivalité. C'est pourquoi il y a tout ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas tout quitté. Parce que lorsqu'on a tout quitté, on ne peut pas être dans ces choses-là. Béni soit l'Éternel. Oui, c'est sûr. Nos vies doivent être conformes à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ça dit, la Bible est claire. Tu veux aller dans l'éternité avec le Seigneur, tu dois faire ce qu'il te demande. Il te demande de tout quitter pour le suivre, tu dois tout quitter pour le suivre. Et c'est pourquoi on a bien pris le temps au début de voir quelles sont les choses que le Seigneur nous demande de quitter. Et que chacun de nous, on voit, est-ce qu'on a quitté ces choses-là? J'espère que vous prenez le temps de réfléchir sur les choses. Parce que des fois, on entend la parole de Dieu, mais on ne réfléchit pas. On ne médite pas dessus. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Je suis marié. Hein? Je vis avec ma femme. Normalement. Hein? Alors, comment tu expliques que Dieu te demande de le quitter? Comment tu expliques le quitter que Dieu te demande? Et en plus, c'est où l'Imaïo? Normalement. Donc, comment tu comprends le quitter là? Oui. Non, mais je t'écoute. Hein? Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je veux dans la réalité. Comment on vit ça dans la réalité? Ça, c'est ce qu'on dit. On dit, oui, le conjoint ne doit pas prendre la place de Dieu. Oui. Et pourquoi des pouvoirs frères toucher conjoint là, on va fâcher avec frère là? Oh, wow, vous sortez marié, oui, bon. Non, mais ça, là, ça explique-moi ça. Non, non, tu as un bon bitin avec moi, là, pas sortir derrière dans l'autre bitin, ou tu as un bon bitin là, ou tu voulu sortir, à rentrer dans l'autre. Hein, rester dans mon bitin là. Et pas parce qu'on dit mon bitin pour on est sorti dans mon bitin là. Expliquez-moi s'il quittait. Si j'ai quitté, Violette, pourquoi? Pourquoi je vais réagir comme ça si j'ai quitté? C'est pas ce que je te dis. Dieu souvent, frère, on s'est malmené. Pourquoi on fâché avec frère là, c'est là qui malmené là. C'est sans Dieu, c'est en quitté. Et ça, c'est facile à dire. Pourquoi il touché? Non, mais frère, il faut qu'on aille dans les choses pratiques. Hein. Parce que tu es marié avec quelqu'un, tu vis avec la personne, tu fais des enfants avec, de temps en temps. Hein? Et cette personne-là, Dieu te dit de quitter cette personne pour le suivre. Oui, mais si spirituellement on quitte, alors pourquoi ça va faire un bidin? Est-ce que vous vous rendez compte comment, des fois, tellement facilement dire, ah, il faut aimer Dieu plus que sa femme, il faut aimer Dieu plus que ses enfants. Ça, ce sont des paroles. Et c'est pourquoi, des fois, Dieu nous met devant la réalité des choses. Dieu permet des choses pour nous montrer que nous sommes hypocrites avec Dieu. Donc, la culture est au-dessus de l'esprit, alors.
Sans oublier d'aller demander pardon toutes les fois que tu ne l'as pas accepté. Très important. Moi, j'aime pas trop. Moi, je raisonnais comme ça avant. L'Esprit de Dieu m'a amené à abandonner ça. Puisque c'est la parole, il faut le faire. Non. Qu'on a vu, frère, c'est tout est une question d'amour. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas faire ce que Jésus te demande. C'est pourquoi quand Pierre a posé la question, on a vu comment Jésus a répondu. À cause de moi. À cause de moi. Ça veut dire à cause de l'amour que tu as manifesté pour moi. J'ai vu cet amour-là. C'est l'amour pour Jésus qui nous amène à tout quitter pour le suivre. C'est l'amour pour Jésus et rien d'autre. C'est pourquoi c'est comment j'aime Jésus. Il y a deux catégories de disciples. Il y a des disciples méchants et il y a les disciples amis. Les disciples amis, c'est les disciples qui ont accepté de tout quitter pour Jésus. Je vous rappelle qu'on a vu le passage aussi où non seulement il te demande de quitter papa, maman, tous ces buts dans sa case, l'argent, mais il dit aussi que celui qui renonce à... C'est la réponse là sur Laris. Si vous touchez Violette là et en vient fâcher avec frère là, c'est en vient mal réagir, c'est parce qu'on n'a pas abandonné moi-même. C'est simplement ça. Et comme on n'a pas abandonné moi-même, alors moi-même qui réagi. Et si nous préférons, c'est ce qu'on nous entend, comme je n'ai pas abandonné le moi, donc lorsque le moi du moi est attaqué, le moi réagit. Est-ce que nous comprenons? Béni soit l'Éternel. C'est est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux avoir? Il dit, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit trois choses. On voit des bénédictions. Au niveau humain, matériel. On voit aussi la souffrance. Parce que quand il est question de persécution là, il est question de souffrance. C'est-à-dire, tu as trois choses ici. Et troisième chose, on voit dans le siècle à venir. Vous savez, souvent, on parle pour les gens, du moins pour les chrétiens, on dit tu dois avoir l'assurance de ton salut. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Normalement, tout chrétien doit avoir son assurance. Tout chrétien doit avoir l'assurance de son salut. Mais c'est comment tu vis, comment tu obéis à Dieu. Comment tu obéis à Dieu. Dieu te demande d'aimer et tu refuses d'aimer. Dieu te demande de pardonner, tu refuses de pardonner. Dieu te demande un certain nombre de choses, tu ne le fais pas. Comment maintenant Dieu il va t'accueillir? Moi, j'ai toujours dit, je dirais toujours, on nous a mal expliqué le salut. Je dirais ça jusqu'à ma mort, frères et sœurs. Parce que moi, personnellement aussi, on m'a fait croire des choses. Et c'est quand j'ai commencé à lire la Bible, à étudier la Bible. Qui est-ce qui a la vie éternelle ici? C'est Jésus qui parle, hein? Ce n'est pas le pasteur Kali qui parle. Pierre lui a posé une question. Nous avons tout quitté pour te suivre.
qu'est-ce qui va se passer pour nous? Et voilà la réponse de Jésus. Là, c'est Jésus qui répond. Donc, c'est Jésus qui dit à Pierre, mais ça, ou que ni case, ou que ni maman, ou que ni papa, ou que ni frère, ou que ni sœur, ou que ni terre, ou que ni persécution aussi. Présentement. Mais dans le siècle à venir aussi, mais ça, ou que ni la vie éternelle. Ça veut dire Jésus est en train de dire à Pierre, si tu veux avoir la vie éternelle, béni soit l'Éternel. Le salut, c'est une grâce. Le salut, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Il faut comprendre cette grâce-là. Mais personne ne rentre au ciel par grâce. On rentre au ciel par obéissance. Dieu a accordé à Israël la grâce d'être délivré de l'esclavage. C'est une grâce. Dieu aurait pu les laisser. C'est à cause de leur péché qu'ils sont devenus esclaves. C'est une grâce que Dieu leur a accordée. Mais pour entrer en Canaan, il fallait manifester l'obéissance. Et pourquoi la plupart sont morts dans le désert? Pourquoi la plupart sont morts dans le désert? Et pourquoi même Moïse n'est pas entré en Canaan? Vous savez, Canaan, c'est Jésus. Canaan, c'est la vie éternelle. Mais quelles sont les deux personnes qui sont entrées en Canaan de ceux qui sont sortis en Égypte? Et pourquoi ils sont entrés? Souvenez-vous, lorsqu'ils ont été voir, lorsqu'ils ont été, les 12 là ont été voir, et les autres l'ont vu des géants. Et ils ont manifesté le doute, ils ont manifesté l'incrédulité. Et Josué Caleb a dit quoi? Je paraphrase, pas inquiétez les autres. Dieu a dit qu'il va nous donner, il va nous donner. Donc, ils ont manifesté l'obéissance à ce que Dieu a dit. Mais les autres, là, ils prennent paix. Ils disent, c'est des géants. C'est monsieur qui malmené nous. C'est monsieur qui coupe peut-être non. Et Josué Caleb a dit, non. Dieu nous a fait une promesse. Obéissons. La foi. Parce qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Dieu nous demande ce qu'il nous a demandé? Et en préparant ce moment, je suis en train de me dire pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie n'est pas bénie. Parce que quand il te parle de maison, il ne te parle pas forcément des choses matérielles. Ça veut dire que, comme tu as tout quitté, ou que toujours de non côté pour dormir. Parce que Jésus avait toujours un endroit pour dormir. Ça veut dire que toujours, ni frère, c'est, que toujours, ni rien qui comme maman, qui est béni, qui est bon, ça il faut. Bon Dieu qui est utilisé. C'est de ça qu'il est en train de parler. Dieu va utiliser des personnes pour te bénir. Parce que toi, tu as accepté de tout quitter pour lui. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver au tout quitter, bah, bon Dieu. En France, c'est un bon terrain. Il dit, mais 500 mètres carrés construit en case. Mais c'est Dieu qui va toucher son cœur parce que Dieu voit que toi, tu as tout quitté pour lui. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Il est important pour nous de nous positionner clairement avec le Seigneur. C'est comme je dis souvent, la vie chrétienne, ce n'est pas j'ai accepté Jésus, alléluia, amen.
Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te demande? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te demande? C'est pourquoi recevoir Jésus, accepter Jésus, la conversion, tout ça, c'est une grâce. Mais après, Dieu regarde comment tu obéis, comment tu lui obéis. C'est ce qui est important. C'est pourquoi la Bible te dit l'obéissance vaut mieux. C'est ce qui est important. Comment moi j'obéis à Dieu? Mais si je passe ma vie à désobéir à Dieu, à ce que Dieu me demande, c'est pourquoi Jésus a dit, hein, c'est bon et fidèle. Ça dit, il faut être fidèle. Il faut être fidèle au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Où est-ce que nous en sommes? Parce qu'on a vu beaucoup de choses ensemble. Et je vous ai déjà dit, l'important, ce n'est pas de voir beaucoup de choses, hein, mais il faut recevoir et il faut mettre en pratique. Il faut prendre le temps de prier. Parce que moi, je vous dis ça, je vous parle là, mais après, moi, je vais prier. Des fois, je reste des jours à prier. C'est ce qui est important. Comment nous mettons en pratique ce que nous entendons? Est-ce que nous prenons le temps d'examiner nos vies? Tu dis, Seigneur, là, ce n'est pas encore ça, Seigneur. Aide-moi. Là, celui-là, je ne peux pas encore abandonner. Aide-moi à abandonner ça. Si tu es sincère, tout de suite, le Seigneur intervient dans ta vie. Et il te fait abandonner la chose. Et comme j'aime souvent, parce que c'est important de parler de soi, j'ai parlé du séminaire avec le pasteur Jean-Christophe. Ma femme Hélène pouvait lui demander, il n'est pas vraiment demander, il a encore regardé des films d'action. Non, elle est là. Elle regarde des journaux. Parce que simplement, le Seigneur m'a parlé de ça et m'a montré. Je n'ai pas été prié pour dire, Seigneur, aide-moi. Hein. Quand moi, personnellement, je dis, il y a des choses, non. Parce que j'ai compris des fois, ni débuter, on peut prier, mais on peut prier parce qu'on ne veut pas abandonner. Et comme vous priez, bon Dieu, pas faire lâcher, alors on dit, ah bon Dieu, pourquoi dit bon Dieu, pas avoir ouais, prier parce qu'on ne veut pas lâcher, bien là? Non, il n'y a pas ça ici. Béni soit l'Éternel. Non, on peut prier, mais parce qu'on ne veut pas abandonner, bien là. Et comme bon Dieu, quand on prier mal, alors bon Dieu, pas qu'à intervenir, avant qu'on y comprenne, dit bon Dieu, pas te vouloir sortir de bien là. Non, il y a des choses, tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu t'a interpellé. L'Esprit de Dieu t'a montré que ce n'est pas bon. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Tu abandonnes. Et quand tu as abandonné, maintenant, tu vas prier. Pour que le Seigneur te garde et que tu ne retournes pas dedans. Béni soit l'Éternel. Comme il n'y a pas question, nous allons prier. Bien-aimés, demandons au Seigneur de nous aider à être des vrais disciples de Jésus. Parce que ce sont les vrais disciples qui rentreront dans l'éternité avec Jésus. Les vrais disciples. Ceux qui ont accepté de tout quitter pour suivre le Seigneur. Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ton cœur? Papa, je bénis ton Saint-Nom. Et je te dis merci, Père. Merci pour cette étude que tu permets.
Merci parce que tu nous éclaires. Nous ne pouvons que dire Amen à ta parole, Seigneur. Parce que ta parole n'est pas la parole d'un homme. Tu as utilisé les hommes pour parler, mais ta parole n'est pas la parole d'un homme. Il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous voulons bénir l'Éternel pour sa parole. C'est la vérité. Ô Dieu de gloire, sois béni, Père. Sois béni, Père. Et voici ton peuple. Nous voici devant toi. Moi-même, mes frères et sœurs, Seigneur. Éternel, aie pitié de nous dans ta bonté. Aie pitié de nous, Seigneur. Parce que tu connais nos vies, Père. Tu connais ma vie, Seigneur, mon Dieu. Là où il y a encore des choses, Seigneur, que je n'ai pas encore abandonnées pour te suivre pleinement, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Que tu daignes continuer à m'éclairer, Seigneur. Et que tu éclaires mes frères et sœurs. Tu éclaires les bien-aimés qui sont là. Tu éclaires chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu nous montres, Éternel Dieu, tout ce que nous devons abandonner, tout ce que nous devons quitter, Seigneur, pour te suivre, pour être un vrai disciple de Jésus de Nazareth. Pour être de ceux que tu vas bénir au centuple, que tu vas donner au centuple, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux. Et que même dans la souffrance, que nous ne puissions pas abandonner l'Éternel. Et que nous soyons avec toi dans l'éternité, Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Père, alléluia. Voici tes enfants, Seigneur. Voici tes enfants. Voici ton peuple devant toi, Père. Œuvre encore dans nos cœurs. Œuvre encore dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Tu vois là où nos cœurs sont attachés encore à des choses de ce monde, Père. Que ce soit la famille, que ce soit le travail, Seigneur. Que ce soit, Père éternel, les biens matériels, Seigneur. Tu vois là où nos cœurs sont attachés encore à des choses. S'il te plaît, Seigneur, que l'épée de l'esprit vienne trancher, vienne enlever, vienne séparer, comme il est capable de séparer âme et esprit. Que l'épée de l'esprit, l'épée de feu vienne séparer toutes choses mauvaises dans nos cœurs, Seigneur, et que nos cœurs soient libres, Seigneur, pour s'attacher à toi, Seigneur, et te suivre. Oh Dieu, bénis, Seigneur, tes enfants. Bénis ton peuple, Seigneur. Et que dans cette église, qu'il y ait une armée de disciples de Jésus-Christ. Qu'il y ait une armée de vrais disciples de Jésus-Christ dans cette église, Seigneur, qui se lève pour honorer, pour adorer, pour aimer Jésus de Nazareth. Ô Dieu de gloire, que ce lieu soit rempli de personnes qui sont amies de Dieu, amies de Jésus, amies du Saint-Esprit. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Et fais-nous grâce, s'il te plaît. Et te prie de bénir chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre encore plus ta parole, à recevoir la révélation de ta parole, Seigneur mon Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant. Et bénis encore cette étude que nous faisons, Seigneur, que tu nous permets de faire, Papa, parce que tu éclaires tes enfants. Et je sais que le Saint-Esprit est là pour réchauffer les cœurs. Je sais que le Saint-Esprit est là pour illuminer les yeux de notre intelligence. Je sais que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et je bénis ton Saint-Nom, Père. Bénis tes enfants, bénis chacun de nous et accompagne-nous dans nos demeures respectives, Seigneur. Daigne nous garder, daigne nous protéger, Seigneur mon Dieu. Ô Père, de tout incident, tout accident sur la route, Père, le sang de Jésus soit sur nous, sur l'œuvre-tu, ô Père. Et merci pour ta grâce envers chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et à dimanche, Dieu voulant.